13 millions de mètres carrés d'entrepôts dans les Hauts-de-France. Le chiffre est impressionnant, cela représente 17% des bâtiments logistiques français. En quelques années seulement, le secteur s'est fortement développé. Des voies élargies pour faciliter la circulation des engins, des scotcheuses adaptées à tout type de carton. Le site d'Amazon Bov a beaucoup évolué en 5 ans. Le président Macron inaugurait ce bâtiment de 107 000 mètres carrés. Aujourd'hui, il fonctionne à plein régime. S'implanter sur le site de Bov était un bon choix. On a pu permettre à du coup, plus de 1000 employés de trouver un emploi et de se développer. On a aussi une très bonne connexion en termes d'infrastructure et donc on est connecté à l'ensemble de la France et de l'Europe. Avec autant de salariés, le groupe attache aussi beaucoup d'importance à la formation, à tel point qu'en plus de l'école Amazon, une formation diplômante, il a mis en place sur le site une zone dédiée pour perfectionner le maniement des engins. Des formations encadrées par Clément, entré comme intérimaire. J'étais de Caen en Normandie. Je me suis implanté ici tout simplement parce que j'ai pu voir l'offre d'emploi par rapport à Amazon justement et j'ai pu me déplacer. Maintenant je vis dans la région. Ça va faire 3 ans maintenant que je suis ici, donc franchement je ne regrette pas. L'emploi et les retombées financières, c'est ce qui séduit la maire de la commune. Quelles que soient les critiques sur la pénibilité du travail, elle estime que les investissements réalisés dans le passé ont payé. Ça rend notre politique sociale plus forte, je vais dire. Notamment, ça nous a permis de baisser le tarif de la restauration scolaire à 2 € par repas. Et ça, c'est une décision qui a été prise en 2019. De quoi aussi construire cette salle des fêtes en centre-ville grâce aux 4 à 500 000 € de taxes foncières versées chaque année par l'entreprise. À Saint-Sauveur, on a également misé sur la logistique. La décision revient à la communauté de communes, mais là aussi le maire était tout à fait favorable à la création de zones d'activité. Quand je vois tous les jeunes qui peuvent travailler dans ce bâtiment, je me dis on a bien fait. Il y a tous les emplois satellites aussi, les transporteurs, il y a la restauration, il y a tous les services qui sont accolés. Et ça a dopé l'immobilier. Avec ses ports et sa position au cœur d'un corridor de flux, la région est devenue très prisée. Autrefois, on avait principalement les dorsales, bien sûr, l'autoroute A1, la 26 et puis les autres. Et puis maintenant, on voit que les axes secondaires commencent à accueillir de nouvelles activités logistiques pour plusieurs raisons, parce qu'elles sont naturellement intéressantes, par exemple sur le sud de la région, et puis aussi parce qu'il y a les bassins de ressources humaines. Le secteur de la logistique se développe encore dans la région et si les projets se concrétisent, c'est parce que des emplois continuent à être créés, en plus des 140 000 existants. À Saint-Sauveur toujours, se construit un entrepôt dernier cri de 116 000 mètres carrés. La communauté de communes n'a désormais plus de terrain disponible, le président assume. Le territoire Nièvre-et-Somme a été touché dans les années 80 par des restructurations d'entreprises liées au textile et qui ont perdu des milliers d'emplois. Et il fallait savoir comment on allait se ressourcer et nous avons retroussé nos manches pour faire venir des entreprises. Avec la pénurie de foncier, ni le concepteur du bâtiment ni l'acheteur n'ont hésité. À tel point que l'on ne connaît pas encore les futurs occupants de la plateforme qui devrait pourtant être livrée en janvier. On n'a pas beaucoup hésité parce que des fonciers de cette taille-là, ça devient très très rare. On les trouve encore un petit peu à cette distance-là de Paris, mais plus proche, c'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, l'objectif, en mettant cet actif sur le marché, c'est d'imaginer que l'offre provoquera la demande et de pouvoir trouver un ou futurs utilisateurs pour ces futures installations. Avec comme argument l'emplacement et la modernité du bâtiment en matière environnementale, les décideurs, eux, n'attendent qu'une chose, voir des centaines de nouveaux emplois créés sur leur territoire.